Certains hommes sont trop gentils pour survivre parmi les loups qui s'acharnent sur eux de leurs griffes cupides et n'hésitent pas à tuer au nom du profit. Certains hommes sont trop gentils pour les requins du monde des affaires qui en réalité rêvent de monter sur la grande roue, manger des pommes d'amour et s'arrêter pour écouter le sifflement d'un train qui passe. Certains hommes sont trop gentils pour survivre parmi les loups qui les dévorent avec un vif appétit et partent à la recherche d'autres humains pour en faire leur proie afin de vampiriser leurs âmes d'enfants. Certains hommes sont trop gentils pour un monde de calcul et de profit. Ceux-là même rêvent de Pâques, de l'odeur de l'herbe coupée et recherchent la beauté dans les mystères du ciel. Certains hommes sont trop gentils pour survivre parmi les loups qui les abandonnent comme on jetterait une colombe blessée. Et ce genre d'homme se retrouve généralement tout seul dans ce monde où le commerce est roi, à moins qu'il trouve d'autres gentils à aimer. Liam? Oh, c'est à qui le tour? Je vous garantis que ça ne se passera pas comme ça. On ne se débarrasse pas des gens de cette façon. Entrez et fermez la porte. Je comprends pas. Grant avait dit que personne ne perdrait son job après la fusion. Et il est le premier à s'en aller. Oui. Le nouveau propriétaire amène son personnel avec lui. C'est une bonne nouvelle pour toi, cela dit. Tu es le seul dinosaure restant de l'équipe de départ. Dinosaure? Bon sang, ça va faire mal. Il vient juste d'acheter une nouvelle maison. Tu vois, la devise, c'est tuer ou se faire tuer à présent. L'ère glaciaire est arrivée. Vous vous souvenez comment était cette région auparavant? Enfin, je veux dire, bien avant la construction de ces complexes de bureaux et de ces centres commerciaux qui se sont implantés? Je me souviens qu'il y avait des arbres gigantesques partout, des tas de petits animaux très mignons et de très grands animaux aussi avec leurs longs bois qui se dressaient. Il pleuvait beaucoup également. Beaucoup et durant longtemps. Oui, mais cependant, tout aurait pu continuer à coexister, sans que ça devienne pour autant... Une bataille rangée. Oui. Mais la compétition fait partie de ce monde depuis sa création. Les plantes s'affrontent pour avoir de la lumière, les animaux se battent pour manger, et les êtres humains se battent pour tout ce qui existe sur Terre. Oh non, bon sang, ça recommence. Qu'est-ce qui se passe? Il a encore planté. Je pensais que t'avais résolu le problème. Je l'avais fait. Maintenant, je voudrais comprendre d'où ça vient. Et ça prend du temps. T'as intérêt à l'avoir réparé avant la réunion de demain, sinon des millions de dollars de stock options vont finir en fumée. Et gardez votre calme. Oh. Mais dis-moi, si Grant s'en va, tu vas prendre sa place? Ouais, c'est vrai, c'était prévu comme ça. S'il montait en grade, je devais avoir son titre. Et tu vas me prendre avec toi, j'espère. Hé, on est une équipe, mon vieux. Oui, mais Grant n'a pas eu de promotion, il a été foutu dehors. Les successions ont toujours été établies suivant un certain ordre. Tu rêves, Neil. Les règles ont changé, tous les paris sont ouverts. Je n'ai encore rien entendu venant de Harlow. Ce qui veut donc dire, mes amis, que le job peut revenir à l'un d'entre nous. Ou à aucun de nous. Attendez une minute. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors on se calme et on attend des infos plus précises. Faites comme vous voulez, les gars. Restez calmes si vous en avez envie. Ça va pas être mon cas. J'ai toujours adoré la vue qu'on a du bureau de Grant. Et puis aussi, on ne sait jamais. Peut-être que j'arriverai à faire bouger les choses. C'est drôle, hein? À cette heure-là, la semaine prochaine, tu seras peut-être le président de cette compagnie. Oui, ou bien au chômage. Je crois que tu vas devoir sortir le grand jeu. Oui, le problème, c'est que je n'ai encore jamais joué à ce petit jeu. Et je ne sais pas si je vais savoir. Un homme trop gentil pour survivre parmi les loups. Oh, mais quand ils se retrouvent le dos au mur, les gentils animaux de la forêt peuvent attaquer. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk
trouvé le bug? Non, j'ai passé 1 heure sur Internet à essayer de trouver tout ce que je pouvais à propos de Walter Harlow. Ah bah, bonne chance, on dirait le magicien d'Oz. Il va te falloir tuer une sorcière et voler son balai avant de pouvoir le voir en personne. C'est seulement un visage sur un écran de téléconférence. Seulement ce type vient d'acheter notre compagnie. Virer notre président et il tient notre avenir à tous dans la paume de sa main. Ça peut servir de savoir comment il est. Ouais. Il doit vraiment être riche et intelligent, à mon avis, parce qu'il a remis CompuVent à flot en 2 mois. Oui, en licenciant 30% de son staff. Oh, bonjour. Où se trouve le bureau de Monsieur Harlow, s'il vous plaît? Eh bien, c'est au 2e étage, tournez à gauche après l'ascenseur. Merci. Il n'est pas là? Oh, je sais, oui. Quand je l'ai vu à San Francisco la semaine dernière, je crois qu'il m'a dit qu'il serait à Zurich aujourd'hui. Vous l'avez rencontré? En personne? Oui? C'est vrai? Alors, vous devez venir d'une autre de ses compagnies? Non. Voudriez-vous m'excuser? Je ne voudrais pas être en retard à cet entretien. Entretien. Ouais. Allez, à vos marques. Prêt? Bang! Ok, attends, on va recommencer. Hé, mon bonhomme! Bang, ça veut dire partez. D'accord. D'accord. Bonjour, vous êtes Liam, n'est-ce pas? Oui. Je suis Andrew, l'un des nouveaux entraîneurs. Dans ce cas, bienvenue à bord. Merci. Alors, comment il s'en sort? Oh, plutôt bien, mais il faudrait qu'il démarre un peu plus rapidement, alors on y travaille. Papa, voilà Marie, c'est ma petite amie. Ah. Salut Marie, ravi de te connaître. Moi aussi. Bonjour vous deux. Bonjour, maman. Je vais dans ma chambre. Ça ne va pas. Qui t'a dit que ça n'allait pas? Tu m'as embrassé sur la joue. Grant s'est fait virer aujourd'hui. Oh, ça lui pendait au nez de toute façon. Que va-t-il se passer? Je n'en sais rien. Soit j'ai son job, soit je suis le prochain. Ils ne vont pas te virer. Ils ne peuvent pas. Oh, ils le peuvent. Harlow a déjà eu un entretien avec une femme. Et pourquoi? Je l'ignore. On a une réunion demain. Tu savais que Matt avait une petite amie? Tu parles de Marie? Oh. Super. Matt? Marie est très jolie. Et je crois qu'elle t'aime beaucoup. Tu crois? Oui. Je vais te dire un secret. Ta maman me regardait de la même façon. Marie aime Billy aussi. Oh, Billy ne l'intéressera plus quand tu obtiendras ta médaille ce week-end. Tu crois que je vais gagner? Dès que tu arriveras à partir à temps, tu vas gagner. Et puis, d'ailleurs, t'as un super copain pour t'encourager. Oui, qui? Quoi? Tu n'as pas consulté tes emails aujourd'hui? Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, bonhomme. Qui c'est? Tout ce que je sais, c'est qu'elle a eu un entretien avec Harlow hier soir et qu'elle est à la réunion du personnel aujourd'hui. Elle nous espionne pour le compte d'Harlow? On dirait que tout le monde est là. Je vais contacter Monsieur Harlow. Bonjour, Monica. Bonjour, Liam. Alors, vous avez trouvé le bureau de Harlow? Oui, en effet, je vous remercie. Josh Whitman, vice-président marketing. Bonjour. Mike Deligan, service online. John Curley, ressources humaines. Mitch Cretton, vente. Bonjour. Monsieur Harlow en direct. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, Grant Hamilton nous a quittés hier, laissant vacantes les fonctions de président de cette filiale. Il y a plusieurs candidats qui pourraient postuler. Mais avant que je commence à évoquer son remplacement, je voudrais être sûr que vous connaissez tous Monica. Monica va prendre provisoirement les fonctions de vice-présidente des relations avec la communauté. Je veux que cette société commence à entretenir des relations avec la communauté, ce qui suppose une redéfinition de notre image. Continuez, Monica, faites-nous part de vos idées. Eh bien, j'ai un ami, Andrew, qui est bénévole en tant qu'entraîneur pour les Olympiades spéciales. Il m'a signalé qu'ils auraient besoin de plus de volontaires pour les aider. Les Olympiades spéciales? Vous voulez parler des programmes sportifs réservés aux déficients mentaux? Oui, c'est exact. C'est très évocateur comme programme.
Et je crois que ça peut nous enseigner beaucoup de choses sur l'esprit d'équipe et la compétitivité dont ces athlètes font preuve. C'est une très noble et merveilleuse idée, Monica, mais notre entreprise est un peu plus traditionnelle. Mon fils est déficient mental et il participe aux Olympiades spéciales. Alors j'en suis un grand supporter, mais voyez, peut-être que Josh a raison. Si on veut faire une œuvre de charité envers la société, pourquoi ne pas nous investir dans un domaine qui reflète davantage nos activités, comme réparer de vieux ordinateurs pour l'école? C'est très bien. Cela dit, nous devons approfondir un peu cette question. Les Olympiades spéciales font une manifestation en ville ce week-end. Nous pouvons toujours aller voir et nous en rendre compte par nous-mêmes. On peut toujours glisser ça un jour dans l'emploi du temps, Monica, mais j'ai certains projets pour nous tous ce week-end. Avec le nombre de changements survenus récemment, il me semble qu'une retraite au grand air pourrait être bénéfique afin de réévaluer les buts et les objectifs de notre compagnie. Je suis conscient que je vous préviens au dernier moment, mais nous serons ce week-end au centre de conférence de Green Mountain. Voyez Janine, elle vous donnera tous les détails nécessaires. Et je vous y attends tous, bien entendu. Je vous remercie de votre présence. Je vous verrai demain. Je ne peux pas y aller ce week-end. Mon fils a une course. Elle le savait. Quoi? J'avais raison pour Monica. Tu crois que c'est par hasard qu'elle a parlé des Olympiades spéciales? Moi, je te le dis, elle a des dossiers sur nous. C'est exact. Elle savait pour Andrew, l'entraîneur de maths. Alors c'est une espionne. Première règle de la guerre, connaître son ennemi. Mais personne ne parle de guerre. Tu pousses un peu, là. Écoute, mon vieux, réveille-toi. Pourquoi il nous emmène en week-end? Pour raviver nos objectifs? C'est un tournoi de gladiateurs. Le gagnant deviendra président. Waouh, je crois que t'as raison. J'ai entendu dire qu'il avait organisé un parcours de survie dans le désert pour les mecs de CompuVant. Attends une minute. Tu veux dire qu'on va devoir s'opposer les uns aux autres? C'est du délire, on est amis. Bien, laisse-moi te dire une bonne chose. On a fait du chemin ensemble, mais si ce week-end s'avère être ce que je crois, ce sera tuer ou être tué. Qu'est-ce que tu lis? L'art de la guerre. Josh m'a conseillé de me préparer. Tu lis l'art de la guerre? Toute guerre est causée par une déception. Il faut surtout pas que tu prennes ça trop au sérieux, mon amour. Ouais, j'aurais dû le lire il y a des années. Et moi, j'aurais pas dû t'épouser il y a des années. Jamie, je ne plaisante pas, c'est sérieux. Tu penses que cette retraite est vraiment un concours pour être président? Ouais, ça se pourrait bien. Et si c'est le cas, il faut que j'ai une stratégie. Je dois être combatif. Chérie, tu es tout sauf combatif. Tu ne te bats même pas pour avoir la télécommande. Tu vois, ça s'appelle une retraite. Tous les cadres supérieurs de mon bureau seront là. Et on va devoir rester toute la nuit. Ma course a lieu demain, alors? Je sais. Les qualifications sont à 2h et la finale à 6. Je sais que tu vas aller jusqu'en finale, mon bonhomme. Et je serai là demain soir pour voir ça. La finale est à 6h. Oui, t'inquiète pas. Et surtout, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tank veut dire partir. Ouais, t'as tout compris. Alors, à demain. Au revoir, ma chérie. Bonjour. Bonjour. Combien parmi vous s'attendent à repartir de cette retraite avec un meilleur sens de la camaraderie et du travail d'équipe? Je vois que vous mentez aussi facilement que vous buvez du café. Pourquoi êtes-vous ici, Monsieur Callaghan? C'est un test réservé aux leaders. Très bien. Un homme qui va droit au but, c'est vrai. Monsieur Harlow est le genre d'homme à apprécier les gens qui ont de la volonté et du caractère. Ils doivent avoir ces deux qualités afin de pouvoir espérer diriger ces sociétés. Vous êtes tous des leaders dans votre propre division. Ce week-end,
a pour but de vous réunir dans l'espoir qu'en faisant davantage connaissance de façon informelle, vous pourriez être plus productif au niveau professionnel. Ouais, tu parles. Que devons-nous faire? Être courtois, jouer franc jeu et se méfier de mes balles coupées. Allons-y, que le match commence. Et j'aimerais que chacun d'entre vous regarde la personne sur sa gauche et me dise quel est son plat favori. Alors, qui veut être le premier? Ou alors son film favori? La ville où il habite? De quoi est-on en train de parler ici? D'un groupe d'individus qui passent plus de la moitié des heures de la journée ensemble sans pour autant se soucier de la vie et des goûts de ses acolytes. Écoutez, Tess, en ce qui me concerne, je pense que c'est différent. Je connais Monica depuis une journée. Ça fait 24 heures. Oui. Ça veut dire qu'en 24 heures, vous n'avez pas pris 5 minutes pour apprendre quelque chose sur votre collègue de travail. Ça doit être ça, une balle coupée. Vous avez perdu, Monsieur Callaghan. Mettez-vous de côté. Oh, bah dis donc, on a pas Allons-y, allons-y. Tournez encore une fois, encore une fois. Je sais, je sais. Je me mets de côté. Ça ressemble pas vraiment à un jeu. J'ai gagné! Je crois qu'on peut dire ça, Monsieur Whitman. Mais vous devriez aider Monica à se relever. Qui sait, vous pouvez avoir besoin d'elle très bientôt. Bon, d'accord. Allez, Mike, Josh. écoute-moi, ne réfléchis pas. Faites-moi Fais-moi confiance. allez-y. Je sais très bien ce que je fais. Josh, Alors, montez, écoute. montez. J'ai la tête qui tourne. La J'en ai main rien à droite fiche que ça au-dessus. tourne. Tu vas monter même si je dois te tirer pour y arriver. Oui. La main droite, à 2 heures. À plus de 2 Étire-toi, heures. étire-toi. Oui, oui, ça y est. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Allez, La main droite à étirez 12 votre heures. main droite. Monte encore. Oui, allez, vas-y, continue, Main t'arrêtes droite pas. à 12 heures. Main droite à 10 heures. Ça y est, Josh, dépêchez-vous. Ouais. Juste en face de toi, tu as la sonnette, juste en face. Ça y est. Super, on a gagné. Oui. Félicitations. Merci. C'est amusant. Je ne suis pas là pour m'amuser. Bonsoir. Bonsoir. C'était sympa cette journée. Vous permettez que je vous pose une question? Eh bien, ça dépend de la question. Lorsque je vous ai rencontré l'autre jour, vous m'avez semblé différent des personnes qui travaillent avec vous. Apparemment, il s'est passé quelque chose ici et je me demandais ce que c'était. Je m'attendais à ça d'autre part. Si vous espérez une réponse, vous rêvez. Que diriez-vous si je vous racontais que je ne suis pas intéressée par la présidence de cette compagnie? Je dirais que vous cherchez à me rouler, que vous cherchez à me faire baisser ma garde. Et que penseriez-vous si je vous disais que vous n'êtes pas intéressé par le poste de président, vous non plus? Je vous dirais bonne nuit. Je suis sûre que vous vous battez très dur parce que vous croyez que vous n'avez pas d'autre choix. Mais c'est faux. Vous êtes doué, vous savez. Vous êtes très doué. C'est affreusement difficile d'être un loup quand on a été un mouton si longtemps. Pourquoi cet homme se bat si fort, Tess? Il n'est pas ambitieux, il n'est pas cupide. Non, il subit ce que cause l'ambition et la cupidité. La peur.
Avant de vous libérer, afin que vous vous prépariez pour notre nouveau challenge de ce soir, j'ai une annonce à vous faire. Excusez-moi. Oui, monsieur Callaghan? Avez-vous dit notre nouveau challenge de ce soir? C'est exact. Mais je croyais que ça se terminait aujourd'hui, cet après-midi, enfin... Non, cela va-t-il être un problème pour vous? Non, non, ça ne sera pas un problème. Bon, nous allons nous départager en équipe. Il faut que j'ai 3 personnes pour... Allez-y, ce n'est pas grave, on va vous attendre. Allô? Liam, Qui est-il, Jamie? Écoute, je suis au beau milieu de... tu n'as pas envoyé son email à Matt. Oh, j'ai oublié. C'est la première fois que tu oublies. Écoute, ce n'est pas le moment idéal pour en parler. Il est bouleversé, il ne veut ni manger ni aller sur la piste. Il dit qu'il va tout rater. Tu dois lui parler, sinon on va arriver en retard à la course. J'ai compris. Allez, passe-le-moi. Allô? Salut, Matt. Comment ça va? Salut, papa. J'ai pas eu d'email. Tu veux entendre mon email? Oui, s'il te plaît. Ok, ça donnerait ça. Cher Matt, je t'aime très fort. Et je viendrai t'encourager ce soir. Je t'aime, papa. J'adore ton email. Tu viens ce soir alors? Oui, je vais essayer. Écoute, quoi qu'il se passe ce soir, surtout rappelle-toi, bang veut dire partez, ok? Ok. Au revoir. Je sélectionne au hasard 3 noms qui sont les suivants. Monsieur Whitman, Madame Lomonoko, Monsieur Callaghan. Voulez-vous vous avancer vers nous, s'il vous plaît? Vous êtes les 3 premiers membres des 3 équipes qui vont se mesurer dans le challenge qui aura lieu ce soir. À partir de ces 3 noms, je vais choisir Monsieur Callaghan. Monsieur Callaghan, vous avez été sélectionné au hasard pour désigner tous les membres de toutes les équipes. Mon équipe? Toutes les équipes. Ça veut dire qu'il va choisir ceux qui vont être dans mon équipe aussi? Oui, c'est exact. C'est pas juste. Il peut se garder les meilleurs pour les prendre dans son équipe et il va me laisser les... Monsieur Callaghan, vous allez être juste, n'est-ce pas? Bien sûr. Oh, et puis, au fait, Monsieur Harlow tient également à ce que je vous annonce que celui qui n'est pas du tout intéressé par la présidence de cette compagnie est dispensé de cet exercice. Je le savais. Allez-y, Monsieur Callaghan. Alors, voyons. John et Mitch, vous allez venir dans mon équipe. Monica et Neil, vous allez avec Josh. Et vous, les gars, avec Carrie. Bon. Est-ce que ces équipes sont de force égale? Absolument, oui. Alors, si elles sont de force égale, on peut les permuter. Quoi? Vous avez dit qu'elles étaient de force égale. Oui, mais... Ah, Madame Lomonoko, changez avec Monsieur Whitman. Et Monsieur Callaghan, changez avec Madame Lomonoko. Alors, il y aura l'équipe rouge, blanche et bleue. Et au cas où vous me le demanderiez, laissez-moi vous répondre tout de suite que de ces 3 équipes, des leaders vont émerger. Et que c'est parmi ces leaders que le président de cette société va être choisi. Et maintenant que le ou la meilleure gagne. Je sens que nous allons faire une très bonne équipe. Tenez, voici vos indications. Et si vous les suivez correctement, elles vous conduiront à vos drapeaux. Et la première équipe qui trouvera son drapeau et le plantera en haut de la montagne gagnera. Gagnera quoi? L'ancien bureau de Grant. Tout le monde a compris? Oui. Mais est-ce que j'ai dit partez? Non, je n'ai pas dit partez. Vous ne pourrez compter que sur vous seul et vos capacités. Ça veut dire que vous n'utiliserez pas votre portable pour appeler votre camarade de chambre du collège excellent en algèbre. Qu'il n'y aura pas de recherche sur Internet et vous n'aurez pas non plus de GPS pour vous guider. Je veux tous vos appareils électroniques sur la table tout de suite.
Suivez-moi, ça doit être par là. Tu sais, tu as été vraiment génial aux qualifications, mais je crois que tu peux être encore meilleur à la finale. Tu es prêt? Prêt. Ok. À vos marques. Prêt. Bang! Ok, attends, Matt, ok. Matt, essayons encore une fois. C'était pas mal du tout, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je voudrais que tu puisses démarrer un petit peu plus tôt. D'accord? Où est papa? Il est un peu en retard, mais il va essayer d'être là très vite. Il faut qu'il se dépêche. Vous êtes génial avec lui, Andrew. Merci. Mais malheureusement, je ne suis pas son père. On aurait pu avancer tout droit par cette formation rocheuse si quelqu'un s'était rappelé ses bases de géologie. Mon set était un véritable Indiana Jones. Ah, il était archéologue, pas géologue. 3 indices de trouver, 2 à venir. Ok. Alors? Tu crois que Josh est loin derrière nous? Pourquoi? Parce que c'est lui le plus dangereux. Vous croyez que Josh est votre ennemi? Ceux qui ne sont pas dans mon équipe sont mes ennemis. Vous le croyez ou non, c'est un gars sympa. Matt a dû terminer sa course de qualification à présent. Écoutez, j'ignore quel genre de dossier vous avez sur moi, Monica. Si vous êtes une espionne ou bien une taupe ou même mon adversaire direct. Mais peu importe ce que vous manigancez, laissez ma famille en dehors de ça. Je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, on a dû se tromper. On est à 1500 mètres du sommet et on n'a pas encore trouvé notre drapeau. Alors, quelle indication on a? Quand vous verrez une souche, vous trouverez le drapeau. Moi, j'ai vu aucun arbre couché par terre. Et puis, j'ai vachement froid et j'en ai marre de jouer à ce jeu débile. Il doit y avoir quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Ouais. Vous savez, mon père utilisait souvent le mot souche. C'était après une tempête, en général. Il disait, Liam, sortons et allons ramasser les souches. Elles ont été arrachées par le vent. Ce sont des arbres morts. Ouais, c'est ça. Une souche est un arbre mort. Je ne vois aucun arbre qui soit tombé par terre. Un arbre n'a pas besoin d'être tombé pour être mort. Il est là! Arrête, wow, stop. Ça ne sert à rien, on l'enfonce. Vous savez, on devrait réfléchir à une façon de travailler tous les 3 en équipe pour y arriver. Eh oui, au lieu d'agir chacun de notre côté. C'est vrai ça, on devrait se comporter comme si on avait un bug dans l'ordinateur quand on lui demande trop de choses en même temps. Bien sûr. C'est ça. Neil, tu es un génie. Bien sûr, c'est ce qui manque dans notre programme. Un processus de pause intercalé dans la suite des actions logiques. Et c'est ce qu'il nous faut ici. Une pause? Non. Une suite d'actions logiques. Tu as encore du chewing-gum à la nicotine? Hein? On y est presque. Ouais. Ne l'enfoncez pas davantage. Ça y est. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Génial. Victoire. Ok. Faites-le descendre. Dépêche-toi, Neil. On va pouvoir gagner. Neil! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ma fille! Oh. Fais un effort, relève-toi. Allez! Ah, Seigneur! Ah! Oh non, j'ai dû me la casser! On va l'aider à descendre de la montagne. On va essayer en lui tenant chacun un bras. Non, je suis trop près de gagner cette fois. Oh, mais on va quand même pas le laisser là. Vous voulez rester, vous? Moi, je m'en vais. T'as vite oublié qu'on est une équipe, mon vieux. Navré, l'ami. Il faut absolument que je gagne. Ça va aller. Oh, Seigneur, j'ai tellement de froid. Ne vous endormez pas, Neil. Restez éveillés.
suis arrivé. Oui, ça, je le vois. Où voulez-vous que je plante mon drapeau? Et quand est-ce Carlo va venir me donner ma promotion? À vrai dire, nous avons un léger problème. Oui, de quoi parlez-vous? Vous avez votre leader. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je vous vois, vous, et je vois le drapeau. Seulement, je ne vois pas votre équipe. Neil s'est fait mal à la cheville. Monica est restée avec lui pour l'aider. C'est très clair. Eh bien, à mon avis, vous n'avez pas fait très attention quand je vous ai donné les instructions, parce que j'ai précisé, la première équipe à planter son drapeau sur la montagne deviendra gagnante. L'équipe comme... Comme vous et vos 2 collègues. Mais vous semblez avoir laissé tomber la vôtre. Ah non, non, vous ne pouvez pas me faire ça. Écoutez, je n'y suis pour rien, Monsieur Cadogan. C'est vous qui avez choisi d'avoir cette conduite. Parfait. Parfait. Puisque j'y suis forcé, je le porterai sur mon dos. Mais j'étais le premier à arriver avec le drapeau, je mérite cette promotion. J'ai su rattraper toutes les balles coupées que vous m'avez envoyées. Et ce n'est pas maintenant qu'elles vont me faire perdre. Je n'ai encore rien vu de mes balles coupées, mon chou. Neil? Monica? Oh non. Comment je vais m'en sortir maintenant? C'est une question très intéressante. Comment allez-vous vous en sortir? Je vais hisser Neil sur mon dos et grimper jusqu'en haut. Où est-il? Ils devraient tous être arrivés au centre de conférence maintenant. Tous? Oui, l'équipe de Josh s'est trompée et est arrivée jusqu'à nous. On a fait une civière avec des branches d'arbres et ils ont descendu Neil jusqu'en bas. Josh a fait ça? Monsieur tué ou être tué a perdu la tête? Il a peut-être eu envie de faire preuve de solidarité. Hein? C'est le genre de gaffe qui risque de coûter cher à Josh, à mon avis. Dépêchons-nous. Peut-être que Tess acceptera une équipe de 2 personnes, puisque Neil nous a quittés. Non, la partie est finie, Liam. Ah non, sûrement pas. Je dois encore planter mon drapeau et je vais aller planter mon drapeau. Pourquoi y tenez-vous à ce point? Parce que c'est la clé de tout. De tout, vous êtes sûr? Oui. J'ai une famille, Monica. Et mon fils va avoir besoin d'une attention particulière durant toute sa vie. Et ça coûte cher. Dans le monde d'aujourd'hui, si on veut gagner beaucoup d'argent, on ne doit pas se contenter d'être une partie des rouages de la machine. On doit être riche et pour cela, on doit être au sommet. Et c'est pourquoi vous voulez gagner? L'important, ce n'est pas que je veuille absolument gagner. C'est que je dois gagner. C'est inutile maintenant. C'est vrai, ce n'est plus la peine. C'est terminé. Nous avons perdu. Alors je vais rentrer chez moi et prier que je ne sois pas viré dès demain. Ah, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Ça ne fait aucune différence pour vous. Oh, si ça fait toute la différence. Parce que j'ai une mission à accomplir. Je le savais. Vous êtes une espionne? Vous travaillez pour Arlo? Je travaille pour Dieu, Liam. Qu'est-ce que c'est? Je suis un ange. Un ange? Oui. Oh mon Dieu. Vous savez, ces messages par email que Matt reçoit de la part de son père tous les jours et qui comptent tellement pour lui, eh bien vous avez un message de votre père aussi et il veut que vous l'écoutiez attentivement. Je suis vraiment dans la réalité. Oh oui. J'ai été envoyée par Dieu afin que vous sachiez qu'il vous aime, Liam. Mais il veut que vous arrêtiez d'essayer de devenir l'homme que vous croyez être forcé de devenir. D'arrêter d'être un de ces moutons voulant devenir un loup. De prétendre être un de ses adversaires sans pitié alors que vous êtes quelqu'un de gentil, de généreux, qui aime sa famille et son métier et qui n'a en aucune façon besoin d'argent ou de pouvoir pour connaître le bonheur. Oui. Vous savez, je crois que je déteste être comparé à un de ces moutons. Alors considérez-vous comme une de ces brebis si précieuses pour Dieu, à qui il enverra toujours un berger pour la ramener à la maison quand elle s'égare. Et vous vous êtes égaré de votre chemin, Liam. Oui.
Je suis... Mais... C'est parce que je ne savais pas quoi faire. Vous savez, je pense à mon fils. Quel mensonge je vais inventer pour lui. Ou pour sa mère, si jamais je n'ai pas le courage de dire que j'avais peur. Je sais. Mais si Dieu s'acharne à vous dire qu'il est avec vous, qu'il est votre force et votre planche de salut, alors de quoi est-ce que vous devriez avoir peur? Oh oui, je voudrais bien que ce soit aussi simple. Oh, ça l'est. C'est aussi simple que ça. Si vous croyez qu'il n'y a qu'un seul moyen de résoudre un problème, et que ce moyen est mauvais, et que vous savez qu'il est mauvais, alors vous devez aussi savoir au fond de votre cœur que cette réponse ne vient pas de Dieu. Votre Dieu a toujours une réponse pour vous. Que dois-je faire? Demandez-lui, et il vous répondra. Ce ne sera peut-être pas ce à quoi vous vous attendez, ou ce que vous voulez, mais ce sera exactement ce dont vous avez besoin. Et oui, votre petit garçon a besoin de beaucoup d'attention, mais il a besoin avant tout de sa famille. Et demeurer le père de cette famille est le plus important des métiers que vous n'aurez jamais. Vous ne serez pas seul pour accomplir cette tâche. Dieu vous a donné cette famille, et il a béni cette famille, et il voudrait vraiment en faire partie. Le choix vous revient. Vivre dans la terreur, ou bien vivre avec Dieu. Votre Père qui est au ciel voudrait que vous passiez le reste de votre vie sans avoir peur. Aurez-vous confiance, Liam? Aurez-vous confiance? Oui. On y va, Matt? 400 mètres. Ouais, papa. Je n'en sais rien, chérie. Le voilà. Hey! Salut, papa. Salut, mon bonhomme. Salut. Désolé, je suis en retard. C'est pas grave. Merci, mon garçon. Écoute, j'ai compris quelque chose au sujet de ta course. Tu as un problème de multiconnexion comme mon ordinateur. Il te faut un programme contenant une suite logique. Je t'expliquerai ça. Tu sais quand tu dois partir? Bang veut dire partir. Non, plus maintenant. À partir de maintenant, prêt veut dire partez. Compris? Prêt veut dire partez. Tu as bien compris? Tu vas les écraser. 200 mètres va bientôt commencer. Tous les concurrents dans les starting blocks. Bonjour. Salut. J'ai compris ce qui se passait avec lui. Il faut lui donner le signal beaucoup plus tôt. Oui, ça a du sens. Ouais. Bonjour, ma chérie. Ça, c'est mon garçon. Je n'ai pas gagné. Si tu as gagné, bonhomme. Si
tu as gagné. Je suis très fier de toi. Merci, papa. Excuse-moi une seconde. Tu as été formidable. Merci, maman. Monsieur Cadogan, Monsieur Harlow, vous ne vous attendiez pas à ça. Non, c'est que je suis très surpris. Je croyais que vous deviez retourner voir les autres pour élire votre président. Non, en réalité, je suis ici car vous êtes mon nouveau président. Tess m'a dit que vous étiez le premier en haut de la montagne. Vous a-t-elle dit aussi que j'avais trahi mes amis et tout le reste pour en arriver là? Oui, elle l'a dit, c'est exact. C'est pour ça que je veux que vous dirigiez ma compagnie. En effet, j'ai besoin d'un homme qui ne recule devant rien pour atteindre le sommet. Un homme qui n'hésite pas à prendre des décisions difficiles. Non. Non, je vous remercie, mais je ne suis pas votre homme. Vous craignez de ne pas supporter la pression? Non, mais je ne veux pas que ma famille souffre de mon absence. Vous devriez réfléchir à ce que vous allez perdre. Oh, c'est déjà fait. Je ne veux pas être ce type au sommet de la montagne. Ça me fait abandonner trop de choses. Mon fils vient de me le rappeler. Matt, voici Monsieur Harlow. Monsieur Harlow, voici mon fils Matt. Bonjour. Bonjour. Tu es gentil. Vous avez une conscience, Cadogan. Et malheureusement, la plupart des gens qui ont une conscience ne vont pas loin. En réalité, Monsieur Harlow, je sais parfaitement où je vais. Et c'est suffisamment loin pour moi. Viens, mon cœur. Salut, Marie. Bonjour, Marie. Vous avez été super, les deux. Oui, le meilleur. Dans combien de temps un homme tel que Monsieur Harlow aura-t-il un autre gros câlin? Dans longtemps, mon ange. On sait maintenant lequel de ces deux hommes est en réalité le plus riche, hein? Il n'y a pas de doute.